Chers amis, après bien des jours de confinement, nous voici au cœur de la célébration la plus importante de toute notre année liturgique. Et ce, dans un contexte tout aussi particulier qu'imprévu. Après avoir célébré la scène du Seigneur jeudi, nous l'avons accompagné hier au long de sa passion jusqu'à sa mort, le don de sa vie pour le salut du monde. Mais comme le dit si bien Pierre le jour de la première Pentecôte, il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. Et nous voilà dans la nuit de Pâques. Nous y apportons toute notre ferveur et notre espérance, car cette nuit veut nous baigner dans la lumière même de Jésus ressuscité. Ma première pensée va vers les catéchumènes de partout, et spécialement des nôtres, Tiffany, Angélique, Marie-Hélène Rita et Virginie. La joie qu'elles se faisaient de leur illumination par le baptême est reportée à un peu plus tard, mais peut-être alors sera-t-elle plus vive encore. Vous venez d'entendre l'Évangile. La toute première découverte de la résurrection le fut par des femmes se rendant au tombeau. Les 4 évangélistes sont d'accord sur ce point. Et en saint Matthieu, Jésus envoie ces deux-là comme apôtres des apôtres. Toutes deux s'appellent Marie, et elles entendent le premier bonjour du ressuscité, suivi d'un message à transmettre. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. La suite nous apprendra que vite, elles coururent porter la bonne nouvelle aux disciples. Plus tard, ces derniers virent le Maître et ils se prosternèrent, avant de recevoir leur mission de témoins. Cette mission qu'ils accomplirent et qui nous permet cette nuit, même physiquement dispersés, d'être rassemblés par la foi pour partager la foi qu'ils nous ont transmise, pour partager la joie également qu'ils nous ont transmise. Oui, la joie de la résurrection est plus forte que tout. Elle baigne de sa lumière les heures les plus difficiles de notre aujourd'hui, dans l'isolement, la maladie peut-être, ou le décès d'un proche, dans l'effort plus pénible encore que représente ce confinement pour certains. Depuis 2000 ans, bien des Noëls, bien des Pâques ont été vécus dans des heures dramatiques. Mais rien n'a jamais pu arrêter les disciples du Christ de faire mémoire, même avec des moyens du bord, de la victoire du Christ ressuscité. Il en est de même en cette nuit, et il en sera de même durant tout ce temps de Pâques, par-delà les impondérables et les surprises dont nous pouvons espérer qu'il y en aura d'heureuses. Retenons déjà ce que saint Paul nous disait tout à l'heure. Si nous sommes déjà en communion avec lui, avec le Christ, par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons encore par une résurrection qui ressemblera à la sienne. C'est là le sens premier de notre baptême, le roc inébranlable sur lequel nous tenons debout. Ce sera bientôt celui de nos catéchumènes. Chacun des textes d'Ancien Testament qui furent proclamés tout à l'heure nous invite à envisager notre proche avenir dans la certitude que nous transmet la foi. La totale confiance d'Abraham, qui fut récompensée par une promesse d'immense fécondité. Il n'aurait pas hésité à faire le sacrifice d'Isaac, son fils, comme le Seigneur le lui demandait. Quelle confiance! Le passage de la mer Rouge, qui nous rappelle que c'est Dieu qui conduit son peuple à travers et par-delà tous les obstacles. Et puis,
c'est l'eau et la parole. Chez le prophète Isaïe, vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Pensons à cette promesse du Seigneur. L'eau que moi je donnerai deviendra en eux source jaillissante. Quant à la parole, elle ne reviendra pas vers Dieu sans avoir accompli sa mission. Et en effet, le Fils bien-aimé, parole faite homme, est retourné vers le Père, sa mission de salut pleinement accomplie. Enfin, la vraie sagesse avec Baruch. La sagesse est apparue sur la terre, nous dit le prophète. Elle a vécu parmi les hommes. Tous ceux qui l'observeront vivront. Et là encore, nous savons qu'il s'agit toujours du Seigneur Jésus et de son évangile. Vous voyez, chers amis, quels encouragements, quelles certitudes nous sont livrées à profusion par la Pâque du Christ. Le Père nous l'a rendu vivant. Il est avec lui et avec nous pour toujours. L'Esprit, lui aussi, nous a été donné, qui nous conduit à la foi et à l'espérance, quelles que soient les circonstances. Nous le voyons à l'œuvre, à travers toutes les initiatives actuelles de tant et tant de nos frères partout dans le monde. En premier lieu, tous les soignants, qu'ils soient bénis, mais aussi tous ceux et celles qui, de multiples manières, servent, accompagnent, mettent en relation avec les plus fragiles. Pensons à tous ces contacts improbables et pourtant réels, pour que nous puissions nous rejoindre les uns les autres, tout en étant protégés. Pensons à tous ceux qui cassent les solitudes et les inquiétudes. Et que dire des échanges de prières, de la communion spirituelle et affectueuse autour des deuils. Tout cela nous parle de la charité du Christ, manifestée par des femmes et des hommes croyants ou non. Tout ce que vous ferez à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous le ferez, dit le Seigneur. Cette parole trouve ici tout son sens. Alors soyons-en certains. Le Seigneur donnera fécondité à toute cette générosité et nous aidera à retrouver la joie d'une vie normale et libérée des tristesses et des contraintes d'aujourd'hui. Maintenant, nous allons entrer en Eucharistie. Pour toujours, par l'Esprit Saint, monte vers le Père l'offrande, l'action de grâce de son Fils. C'est toute notre humanité souffrante que le ressuscité emporte avec lui, puisqu'élevé de terre, il attire à lui tous les hommes qu'il veut conduire vers les prés d'herbes fraîches, comme dit le psaume 22. Voyez combien, même privé de la communion au pain de vie, vous n'en êtes pas moins rassemblés ce soir, sans limite, dans l'immense tendresse de Dieu.